Bonjour et bienvenue à chacune d'entre vous, chers amis et paroissiens de Notre-Dame du Bel-Amour. Nous sommes réunis en ce dimanche 24 mai, dimanche de l'Ascension. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop confinés, que vous avez réussi à prendre un peu d'air, malgré les contraintes et les consignes, on est capable quand même de se garder une certaine distance et de pouvoir quand même échanger jusqu'à maintenant. Alors, quelques mots d'abord sur la fête que nous célébrons. La fête de l'Ascension me laisse toujours le cœur partagé en deux sentiments un peu contradictoires. Je suis saisi par un peu de tristesse, bien sûr, d'abord. Jésus n'est plus visible dans son corps glorifié. Après avoir pris un temps pour s'être manifesté à ses apôtres, il disparaît de leur regard. D'ailleurs, les apôtres sont là à regarder le ciel et on entend bien la question, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Comment ne pas être saisi d'une sensation de deuil d'abord devant une absence visible du bien-aimé? Mais en même temps, je suis saisi d'une joie discrète qui monte dans mon cœur, un sentiment un peu, je vous dirais, de tout à fait normal de cette liberté que Dieu, à travers Jésus, nous donne en nous laissant maintenant, non pas seuls, mais dans la nuit de l'absence, voilà que nous sommes invités à une présence plus profonde, car Jésus, dans l'ascension, n'est pas un disparu. Il change de mode de présence. Il reste présent dans le don de l'Esprit Saint, dans la parole des apôtres, dans la communauté rassemblée pour la prière, les sacrements, dans le service d'amour, de charité envers nos frères et sœurs. Son départ vers les cieux ne signifie pas moins la fin d'une histoire, ou encore, si vous aimez mieux, le début d'une éternité, de notre éternité. Si Jésus n'était pas monté au ciel, il serait encore parmi nous, au milieu de nous, extérieurs à nous, comme nous sommes extérieurs les uns les autres. Son départ dessine un nouveau mode de présence, non plus une présence visible et proche, mais plutôt une présence tout intérieure, universelle. Cette présence aussi, elle est hors du temps, hors des frontières. Une vraie présence vécue sur le mode de l'absence. Un peu comme lorsqu'on essaie de, non pas de faire le deuil, mais de vivre le deuil de quelqu'un. C'est comme un temps nécessaire pour que l'être décédé vive à jamais en nous. Alors, libéré des limites du corps, il n'est plus à côté de nous, mais par sa mort et sa glorification, il est maintenant au cœur de nous-mêmes. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui de Matthieu qui nous le révèle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. L'ascension, donc, est le nouvel aspect de sa présence dans le mystère de Pâques. Le Christ ne nous prive pas des apparences de sa présence que pour nous donner ce qu'il est, sa dimension infinie et invisible qu'il reçoit de son Père, grâce au dynamisme de l'Esprit. Il fallait qu'il disparaisse pour transparaître. Quand on dépasse le deuil, quand on assume l'absence pour découvrir une autre présence, on entre dans le mystère du grand passage. Et on peut ainsi vivre plus intensément l'ascension. On peut fermer les yeux, quitter les écorces superficielles de notre vie sensible, plonger dans la nuit de la foi pour descendre au fond de soi-même, au ciel de Dieu, là où il peut établir sa demeure et nous attend. On se retrouve conduit aux dimensions de Dieu. On peut aller au-devant des autres, les rencontrer, les aimer, comme il nous a dit de le faire, aller dans le monde entier. Et la joie peut crépiter comme un feu au cœur d'une nuit fraîche de printemps. Bien sûr, je suis à côté de mon grand feu de foyer que je n'ai jamais fait bouger, mais j'ai vu plusieurs se réunir
autour d'un feu dernièrement, se rassembler dans leur cour, quelques-uns ensemble. Bien, c'est le sens que nous devons vivre actuellement dans le confinement et la communion spirituelle. Je vous dirais qu'on a comme un devoir de saisir davantage la réalité spirituelle qu'est notre démarche de foi. J'aimerais terminer ce message en vous laissant la lettre des évêques du Québec, en particulier la lettre que Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, a écrite alors qu'on lui demandait de la part de plusieurs chrétiens comment se fait-il que les églises au Québec ne sont pas encore réouvertes. Alors, il y a une très belle réponse. Je vous sors 2 éléments de cette lettre. Vous la trouverez dans mon courriel que j'ai envoyé aux paroissiens. Si vous désirez recevoir les messages que je rends ici par Facebook, vous pouvez me laisser votre courriel. Ça me fera plaisir de vous envoyer par écrit les documents. Donc, de Monseigneur Marc Pelchat, voici quelques morceaux de cette lettre intéressante. Depuis le début de la pandémie, les évêques ont fondamentalement agi, par charité pastorale, en suspendant toutes les célébrations liturgiques communautaires et en fermant les lieux de culte dès que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Le devoir de charité chrétienne, qui est la première obligation de toute personne baptisée, était et continue d'être celui de prendre soin les uns des autres, en évitant la propagation du coronavirus. C'est la meilleure façon présentement de mettre en pratique le grand commandement de l'amour. Par charité pastorale, nous collaborons avec les autorités de la santé publique afin de réduire les risques mortels de cette pandémie. Nous ne devons pas oublier que de nombreux participants à nos rassemblements font partie des personnes les plus vulnérables. Et bien sûr, les évêques rajoutent qu'ils ne sont pas sourds à l'expression du désir légitime. On le comprend bien, je le comprends bien, mais je suis le premier même à désirer nous rassembler. Mais en même temps, ils répondent trop rapidement sans tenir compte des responsabilités que nous avons envers nos frères et sœurs. Ce serait un peu malvenu, malsain. Et je termine avec la même conclusion de nos évêques cette semaine pour chacun d'entre vous. Nous vous invitons à demeurer patients dans la charité du Christ et à vivre le cœur en paix, en acceptant les limites qui nous imposent cette situation inédite, simplement par amour pour les autres. Que l'Esprit qui nous aide à transformer cette expérience de privation en manifestation d'amour pour nos frères et sœurs dont nous sommes solidaires. Bonne semaine à tous dans l'esprit de la Pentecôte qui vient. Viens, Esprit Saint, éclaire le cœur de tes fidèles. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où j'aurai la joie de prier avec la Vierge Marie pour chacune d'entre vous. Encore une fois, bonne semaine.